Après avoir écouté les deux frères, le frère Mustapha qui a parlé des préliminaires mariage et le frère Daoud qui a parlé des droits des deux conjoints, nous arrivons au problème. Mais avant de parler des problèmes et comment remédier à ces problèmes conjugaux qui sont très nombreux malheureusement, et encore malheureusement une deuxième fois, il se passe entre les jeunes musulmans, une troisième fois parce qu'il se passe entre des gens pratiquants, entre des frères et sœurs. Et on voit de plus en plus de problèmes et de plus en plus de divorces et de plus en plus des enfants qui sont perdus à cause de ce divorce et à cause de ces problèmes. Et on va voir, Inch'Allah, quelques points, quelques conseils pour remédier à certains problèmes. Avant cela, je ferai une petite introduction. C'est que si je pose la question à tous les frères, à toutes les sœurs et à moi-même, comment on devient frères qui s'aiment entre eux? Ce n'est que par l'iman, que par la foi, la crainte de Dieu. إنما المؤمنون إخوة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette meilleure génération qui est celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait un bloc uni autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, grâce à l'iman, à la foi qu'ils avaient dans leur cœur. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a uni les cœurs des croyants des Sahaba, et ce n'est que par l'iman, la foi, et par la science qu'on peut avoir une vie familiale, conjugale réussie. Par la science, le savoir, et par la crainte et la foi, l'iman. Si on a la foi et on est ignorant, la vie ne va pas réussir dans beaucoup de cas. Si on a la science et on n'a pas l'iman, la vie ne va pas réussir dans beaucoup de cas. Il faut avoir les deux. La science pour savoir ce qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala, pour savoir connaître les limites de al-halal et de al-haram, pour ne pas tomber dans ce qui est illicite. Avoir cette science pour connaître les droits de chacun, les devoirs de chacun. Avoir la foi, l'iman, par la science et par la pratique, pour pouvoir pratiquer cette science, la mettre en application. Car après 14 siècles, le Coran est toujours entre les mains des musulmans. La traduction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est ici dans les livres. Mais pourquoi on n'a pas atteint le degré de cette nation, de cette communauté que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous? La science est là, mais soit on la cherche pas, soit on la cherche mais on l'applique pas. Alors pour pouvoir réussir son foyer, sa vie conjugale, il faut chercher la science, connaître sa religion, connaître les limites et les bornes de Dieu subhanahu wa ta'ala, et aussi essayer d'appliquer ce qu'on connaît, ce qu'on sait, jour après jour, pour acquérir l'iman, la foi. Et remarquez, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, il a utilisé un terme formé de deux mots en 3 endroits dans le Coran, dans le Coran. Une fois, quand il s'est adressé aux Juifs, il leur a interdit de transgresser le sabbat. Il leur a été interdit de pécher le jour du samedi, sabbat. Ils l'ont transgressé. Allah subhanahu wa ta'ala dit en s'adressant aux Juifs, وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Et pour leur alliance, nous avons donc cette alliance qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle une alliance ferme, mithaq ghalid, un engagement ferme. Il dit
de Banu Israël qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de transgresser le sabbat, mais ils l'ont fait alors qu'ils avaient donné un engagement ferme. Mithaqan ghaliza. Il parle aussi de l'engagement qu'il a pris, subhanahu wa ta'ala, des prophètes, en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en disant وَإِذْ أَخَذْنَا dans sourate les coalisés, verset 7, sourate Al-Ahzab, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Et pour leur alliance, nous avons élevé au-dessus d'eux, donc là, je donne la traduction du premier verset de Surat Al-Nisa 154 concernant Bani Israël. Nous avons élevé au-dessus d'eux le mont At-Tur, et nous leur avons dit, entrez par la porte en vous prosternant, et nous leur avons dit, ne transgressez pas le sabbat, et nous avons pris d'eux un solide engagement, une alliance ferme. Mithaqan Ghalid pour Bani Israël, Mithaqan Ghalid des prophètes à partir de Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand nous prîmes des prophètes leur engagement, ainsi que de toi, et de Nuh, et d'Ibrahim, et de Moussa, et de Isa, fils de Marie, Ibn Maryam, et nous avons pris d'eux un engagement renforcé, c'est-à-dire une alliance ferme. Deux termes utilisés dans trois endroits dans le Coran. Un, l'engagement pris d'Allah subhanahu wa ta'ala des prophètes. Deux, de Banu Israël. Trois, ça concerne le foyer musulman, ça concerne le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand vous donnez une dot à une femme pour se marier avec, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Et comment le prendre une fois que vous vous êtes découverts l'un à l'autre et qu'elles ont obtenu de vous une alliance ferme. C'est pour nous montrer la valeur du mariage en islam. Quand aujourd'hui on a inventé un divorce qui s'appelle le divorce dans les métros, eh bien on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle de cette manière-là. La femme et le mari musulman, dans le métro, un petit problème, elle lui dit au revoir, divorcé. C'est le mariage dans les métros. Et le divorce dans les métros. Et ça c'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune valeur au mariage. On donne aucune valeur. Le mariage, on est tellement influencé par le mariage soit des non-musulmans, des chrétiens, et même, je dirais, de ceux qui ne croient même pas en rien. On est influencé, on est touché par ces maladies, alors on est devenu nous-mêmes, on se marie n'importe comment, et on se divorce n'importe comment. On divorce n'importe comment. Il suffit d'un petit problème, eh bien, tu pars chez tes parents, ou bien la femme qui dit à son mari, je vais chez ma mère, au revoir. Ou bien des fois même par téléphone. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, dans Surat Al-Nisa, dans Surat Al-Talaq, dans d'autres sourates, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré tout un système de conseils, de règles, de lois à observer pour réussir, pour garder, pour préserver le foyer musulman, pour préserver ce mariage selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah il parle de beaucoup de points, de beaucoup de règles, beaucoup de conseils dans le Coran. Est-ce qu'on les connaît? Allah subhanahu wa ta'ala il parle, comment choisir son conjoint, les fiançailles, c'est toutes des règles. Chaque point a des règles dans la jurisprudence, a des conseils, a des choses qui sont recommandées, des choses conseillées, des choses licites, des choses illicites. Mais je citerai que quelques titres. Les fiançailles, le mariage, la dot, le tuteur, les témoins, le consentement, la fête, comment conclure un mariage, comment dissoudre un mariage, comment remédier au problème, le divorce, les sortes de divorce, comment se passe le divorce, les droits de chacun des deux époux, la répudiation révocable, qu'on appelle raj'a, le serment solennel de continence, az-zihar, par la femme moyennant restitution. Il y a aussi ce qu'on appelle al-khul', donc le divorce obtenu par la femme moyennant restitution de tout ou bien une partie de sa dot. Al-khul', al-ila, le serment de continence à terme, al-li'an, l'anathème, la retraite légale de la femme, qu'on appelle l'idda, après chaque divorce. Il y a une période pendant laquelle la femme ne peut pas se remarier et ne peut pas donc avoir un mariage avec quelqu'un. Elle est encore sous la responsabilité de son mari, c'est ce qu'on appelle l'idda. L'istibra, al-nafaqa.